est avec nous, nous allons parler rock'n'roll, nous allons traverser une grande partie du XXe siècle, un peu le début du XXIe, puisque Danny Boy, pionnier du rock, alors c'est ces années où le rock'n'roll est arrivé. Comment tu as découvert toi le rock'n'roll? Alors moi, à mes débuts, j'étais pas considéré comme un chanteur de rock parce que d'abord, c'était méconnu en France. On m'appelait plutôt un chanteur de rythme. Tu vois, les chansons qui swingaient un peu. Oui, il y avait le jazz, il y avait les azous avant. Je commençais à prendre quelques standards américains comme When, Witch Doctor, Sing Sing, des trucs comme ça. Et puis, ça marchait pas hein, en France en 58, 59, même début 60, ça ne marchait pas du tout. Donc, j'enregistrais chez Ducretet Thompson. Mon directeur artistique à l'époque, c'était un ancien boucher, alors, tu vois, parce que tout le monde se mettait directeur artistique. Et il me disait, ouais, tu vends pas de disques et tout. J'ai dit, je veux changer de nom, c'est tout. Et puis, je vais prendre des chansons d'un gars qui s'appelle Elvis Presley, ou Cochrane, ou des trucs comme ça. Non, ça marchera jamais. Entre parenthèses, j'ai une belle anecdote, tiens. Un jour, Jeanne Breteau, la directrice de l'Alhambra, me fait passer une audition. Alors j'étais arrivé avec mon petit costume, cravate, et puis elle était assise, puis elle me dit, avec une tronche comme ça, t'es habillé comme un plouc, elle me dit, il faut que tu te mettes en cuir. Oh. Je dis bon, alors, elle me dit, je te prends dans le spectacle de Patachou, en vedette anglaise. Je dis c'est bien. La vedette anglaise, pour ceux qui ne savent pas, c'est avant la vedette américaine. Avant la vedette américaine et avant la grande vedette. Cette anecdote veut qu'un jour, je cherche partout un costume en cuir, mais j'en trouve pas. Je finis par trouver un pantalon de cuir sur le boulevard Bonne Nouvelle, un mec qui vendait des motos. Alors je suis revenu à toute vitesse avec mon pantalon de cuir, beau pull bleu super, et là elle me dit c'est ça. Ducretet Thompson apprend que j'avais signé avec pour l'Alhambra, et il joue le jeu. Et je me retrouve le lendemain avec chaque colonne Maurice, alors pas Danny Boy parce que j'avais pas encore le nom de Danny Boy, mais Claude Piron. Claude Piron à l'Alhambra, toutes les colonnes Maurice étaient bardées. Mais Patachou, quand elle a vu ça, elle, ça ne l'amusait pas du tout, parce que c'était elle la vedette du spectacle. Donc elle est revenue, et puis l'après-midi, j'étais en train de répéter avec un pianiste qui s'appelait Jeannie Guiraud, et elle dit qui c'est ça? Alors Jeanne Breteau, elle dit c'est mon petit protégé, je trouve que c'est bien, et puis elle dit oui, mais moi je trouve pas que c'est bien, moi c'est lui ou c'est moi, et comme c'est moi qui suis la vedette, on m'a retiré. Alors je suis rentré chez moi, j'ai pleuré pendant je sais pas combien de jours. Je vais te dire que là j'avais pris un coup de poignard. Et elle a mis son petit protégé à elle, qui était Jean-Jacques Debout, qui a fait une carrière magnifique, elle ne s'était pas trompée non plus. Alors donc, on voit que ça, on se rappelle dans les années 60 où effectivement certains artistes, quand il y avait un groupe autre, ils saccageaient un peu de manière à passer, ou quand je dis saccager, façon de parler. Là tu vas loin, le premier festival de rock'n'roll à Jean-Lépin, en 61, avec Vince Taylor, avec les Chats Sauvages, avec les Chaussettes Noires. Il n'y avait pas l'idée, contraire à ce que tout le monde pense. Et il y avait un groupe qui s'appelait Jean-Pierre et les Rebelles. Il y avait aussi Pat Winter et les Satellites, qui sont devenus les champions après. Et il y avait moi avec les Pénitents. Voilà. La catégorie française, puisque c'est un festival rock, c'est moi qui l'ai gagné, avec une superbe coupe, tout en argent. Les coupes étaient en argent autrefois. Et catégorie étrangère, Vince Taylor.
Mais les chats sauvages n'étaient pas très contents, et ils étaient dans leur fief de la Côte d'Azur, que ce soit un Normand qui arrive et puis qui leur souffle le truc. Là, ça a été terrible, hein, parce qu'on est parti en tournée, un mec qui a monté une tournée, ça a été incroyable. Là, tu rentrais sur scène, tu n'avais plus de jack, hein. Ils arrachaient les fils. Alors, il nous fallait une centrale électrique bientôt, les fers à souder et tout le truc. Bon, c'est de la folie. Je ne me parle pas des chats sauvages, j'en prie. C'est Danny Boy qui est sur scène maintenant. Oui, bien sûr. C'est oui, Danny oui. Boy. Et là, ça marche. Ah ben, je racontais tout à l'heure, je crois que c'était le mardi ou le mercredi, je chantais à l'hôtel Crillon à Paris sous le nom de Claude Piron. Je devais avoir à l'époque 50 balles, tu vois, pour venir chanter. Claude Piron. Et le vendredi, j'ai fait le premier festival de rock au Palais des Sports et j'avais 200 000 balles. C'était pas pareil quand même, parce que je m'appelais Danny Boy. Pourtant, c'était le même gars. Alors, on parlait des chats, on parlait des chaussettes, on parlait des pénitents. Alors, les pénitents, il y avait quand même, parce qu'on a toujours cette image quand même, c'était fort, le fait de ces mecs en cagoule. Alors, ouais, ça a été très fort. L'histoire est comme ça, c'est que quand j'ai signé chez Ricordi Danny Boy, Ariane Segal me dit va falloir qu'on trouve quelque chose, tu vas t'appeler comment? Bon, je dis je vais m'appeler Danny Boy, parce que je connaissais une chanson du folklore irlandais. Elle me dit il faut trouver des musiciens. Alors, mais elle dit avant, il faut faire un disque, tout de suite, 45 tours. Donc on trouve trois requins dans le métier, quoi. Le mec qui faisait les séances de disques, tu vois. Bon, ils ont fait la séance de disques, tout ça, c'était bien. Le disque, il sort, il passe à la radio, tout de suite les contrats, bon. Et les gars, ils me disent, ah ben nous sommes des jazzman. Il n'est pas question qu'on accompagne un rocker. On veut bien faire les séances, ou alors on met un rideau, tu chantes devant, et nous on est derrière. Parce qu'ils ne voulaient pas se montrer. Je dis, si on leur mettait des cagoules sur la tête, bah dit, ça serait une bonne idée. Donc on a fait 2 mois, je crois 2 mois ou 2 mois et demi ensemble. Et quand on est rentré à Paris, bon bah ils sont partis, ils avaient assuré le coup avec les cagoules. Mais j'ai dit, mais ça continuait, les contrats, ils tombaient comme ma gravelotte à l'époque. Hein. Donc, j'avais une copine qui s'appelait Marie-France, et elle me dit, il y a à la porte de Charenton 4 petits malgaches qui s'entraînent dans un café. Donc, je me voilà parti à la porte de Charenton, et je tombe sur les pénitents. Enfin, qui sont devenus les vrais pénitents par la suite. Leur vrai nom, c'était Raveloson. C'était les fils du président de Madagascar par intérim à l'époque. Et le guitare accompagnement, c'était Ralai. Il s'appelait Rajao Bellina, fils de l'ambassadeur de Madagascar en France. C'était cousin. Que du beau monde, finalement. Que du beau monde. Mais oui, mais quand j'ai été les voir, ils ne savaient pas qu'ils allaient s'appeler les pénitents. J'ai dit, est-ce que vous voulez m'accompagner? Je pars en tournée avec le Serpentaire. Bah, c'était 62. Ah bah oui, nous, ça nous plairait bien, mais voilà, on fait nos études à l'université. Et c'est nos parents qui nous ont mis à l'université. S'ils nous voient qu'on ne va plus à l'université. J'ai dit, mais hey, j'ai une combine, on vous appelle les pénitents, on met des cagoules sur la tête. Ah bah si c'est comme ça, oui, ils ont préféré partir avec moi, avec les cagoules. Et puis là, bah, on est parti, on a fait... Danny Boy, on va parler de Johnny, parce qu'on ne peut pas ne pas parler de Johnny, bien sûr. Que tu as connu à ses débuts. Mais j'ai une belle anecdote quand même avec Hallyday, c'est que j'ai eu la peur de ma vie avec lui. Parce qu'on s'est retrouvé à Nice, et ce monsieur, il venait de s'acheter une Triumph TR3, et il me dit, tu viens, on va l'essayer. Et il m'a emmené sur les corniches, au-dessus, la mer en dessous.
Écoute, il n'y avait pas de truc De parapet, de parapet, oui, de rails de sécurité, ni rien du tout. C'était que des gravillons. Et moi, je voyais les gravillons, les roues qui arrivaient à ça du bord, tu vois. J'ai dit, on va descendre dans le vide. Là. Il était fou, il était comme James Dean. Hein. J'ai dit, c'est pas vrai. Ah, j'ai eu peur, là. Hein. La peur de ma vie. ce long Oui, arrêt. oui, donc... Qu'est-ce qui t'a... Je crois que Johnny, d'ailleurs, t'a dit, mais pourquoi t'arrêtes? Ah ouais, ouais, tout à fait. On a fait Cahors, c'était à Cahors. D'ailleurs, j'ai encore revu une belle affiche là, Danny Boy à Cahors avec Hallyday. Et quand j'ai fini de chanter, on est allé dans le petit restaurant qui était à côté. C'était sous un chapiteau. Et je lui ai dit, tu sais, j'arrête. Alors il m'a dit, t'es malade, t'as pas le droit d'arrêter, c'est interdit par la loi. J'ai dit, si, j'arrête, j'en ai marre. Et en plus, moi j'avais un impresario qui s'appelait Georges Leroux, qui était un grand malade. Il te faisait faire lundi Bruxelles, mardi Guétary, mercredi Grenoble, tu vois, et tout ça en voiture, pas en avion. Hein. Et donc, je lui ai dit non, puis j'avais mon fils qui avait 18 mois, et j'ai dit, j'ai mon fils qui vient de naître, je voudrais quand même bien le voir grandir un peu. Et là, il me fait, moi aussi j'ai un fils, 18 mois aussi, il avait un médaillon, il l'ouvre, puis il dit, tiens, regarde, il s'appelle David. Quand j'ai repris le métier, il y a une douzaine d'années maintenant, je fais un gala à Tours avec David Hallyday. Et je lui raconte l'histoire. Et il me dit, ah bon, j'étais en médaillon au cou de mon père? J'ai dit oui. Ah ben, quand je le verrai, il me dit, je lui dirai. Je ne sais pas s'il lui a dit, mais il avait été très surpris de ça. Alors, bien évidemment, ces tendres années, comme l'ont chanté Johnny et Sylvie, ces tendres années, lorsque tu as écrit ce livre, L'influent de la scène, tu t'es replongé complètement dedans. Et alors là, il y avait bien sûr le on, il y avait le off. Et puis, je me souviens, donc, les Pigalle et les mafieux, plus ou moins, enfin, voilà. J'ai eu droit à tout. Tu as eu droit à tout, parce qu'il y a usurpation d'identité aussi, comme oui, on disait à l'époque. J'ai failli y passer, là. J'ai failli me faire flinguer par des caïds, là. Parce que les nanas, bon, à l'époque, t'en avais n'importe quoi. J'ai même failli être pris pour détournement de mineurs, alors que j'y étais pour rien. C'est juste la fille d'un directeur de boîte de nuit qui avait 16 ans, elle lui dit, je me casse, je m'en vais avec Danny Boy. Le mec, il me rattrape, il me dit, et ma fille, elle est où? Il me dit, je vais porter plainte. Elle est mineure. Mais j'ai dit, je connais pas, moi, la fille, je la connais pas, je l'ai jamais vue. C'était affolant. Un autre, quand j'ai fait la tournée du Cirque Pinder, mais ça, on y viendra, sa bonne femme, elle lui dit, je m'en vais avec Danny Boy. Le mec, il vient au Cirque Pinder, à Lille, il tire un coup de revolver, j'étais dans mon lit, la balle, elle traverse juste au-dessus, tu vois, c'est des trucs de fou. Et avec la mafia, alors là, j'ai failli me faire déglinguer. Hein. Alors, j'y étais pour rien, en plus. Alors ça, c'est le côté un peu noir des choses, et puis il y a les côtés un peu plus brillants. Quels ont été les souvenirs que tu as eu plaisir à écrire dans ce bouquin, à coucher sur le papier? C'est-à-dire que ce livre, il a été écrit par Richard Loap, mais c'est moi qui lui ai donné tous les éléments. Il est venu, je crois, 15 jours à la maison, et on a travaillé ensemble. J'ai donné tous les éléments, et c'est des choses véridiques qui sont faciles à contrôler. Il y a eu des belles choses quand même. Moi, la belle chose, c'était le Cirque Pinder. Hein. Alors, le Cirque Pinder, tu as été quasiment le seul à chanter, à tourner avec le Cirque Pinder. C'est-à-dire qu'il y a eu Luis Mariano. Luis Mariano avant. Il y a eu Gloria Lasso. Il y a eu Roger Nicolas. Qui n'était pas chanteur, qui n'était pas chanteur. Des histoires. Voilà, c'était un fantaisiste, et il y a eu Danny Boy, qui a été j'en ai parlé souvent avec les anciens directeurs, Monsieur Spicer, Willy Spicer,
Et il m'a dit ça a été la plus belle saison de cirque qu'on a fait parce qu'on faisait 5000 places tous les soirs. En 8 mois de temps, j'ai fait 1 500 000 spectateurs avec le cirque Pinder. Et on laissait 800-900 personnes dehors tous les jours qui ne pouvaient pas rentrer au cirque. Et on a rempli le cirque tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Alors il y a aussi un phénomène pour ce cirque Pinder, c'est que tu as rechanté au cirque Pinder, j'allais dire presque en 2011. Mmh. Oui, c'est-à-dire que le cirque Pinder, comment Frédéric et Gilbert Elnenstein m'ont rendu un hommage qui m'a fait énormément plaisir, parce qu'ils avaient retrouvé la caravane que j'avais, ils avaient remis toutes des affiches qu'ils ont remis, c'était chouette. Je pense d'ailleurs que tu étais venu. Hein. Oui, j'y étais. Tu y étais. Et j'ai été très touché de ce geste, parce que ce sont des gens charmants en plus. Puis le cirque, moi c'est un peu ma famille, tellement j'ai été heureux pendant cette période. Alors on va parler de quelqu'un d'autre aussi qui t'est cher, c'est Daniel Gérard. Parce que tout à l'heure tu dis je me suis arrêté de chanter pendant 38 ans, c'est ça? Ouais. Voilà. Et puis un jour, et là j'y étais aussi, à Poissy, Danny Boy sur la scène. Eh ben oui, Daniel qui me dit tu viens et tu chantes. J'ai dit non, je ne me rappelle plus les paroles de mes chansons. Il me dit j'en ai rien à foutre, mais j'ai dit j'ai pas de musicien. Et là il me dit j'ai des musiciens. Et ils connaissent tes chansons, il n'y a pas de problème, tu viens. Et donc j'y suis allé, puis c'est reparti comme ça, quoi. Alors aujourd'hui, quel regard tu as sur... est-ce que tu as un regard de nostalgie ou est-ce que tu regardes plutôt aujourd'hui vers l'avenir en te disant, voilà, il y a encore... je sais que tu as plein de projets. Écoute, moi, je suis nostalgique de cette époque parce que c'est normal. Puis on avait 20 piges. Voilà, et puis il y avait tellement de débouchés, il y avait... Les gens venaient, les gens étaient heureux. Ça changeait de l'époque des chanteurs Guettari, Dassari. Quoique ils ont tenu quand même pas mal de temps, hein, parce que... ils ont tenu longtemps, mais c'était les chanteurs de papa les parents, et maman. Les parents. Voilà. Et puis nous, on est arrivés tous, d'ailleurs, à l'époque, on a bouleversé tout le système, quoi. Alors les jeunes, ils avaient rien. D'un seul coup, ils ont eu leur radio, avec Salut les copains. Tous les jours à 17h, ils attendaient, hein, qu'ils soient au boulot, à la sortie de l'école, n'importe, allez, hop, ils avaient les transistors. Les nanas, avant, elles étaient un petit col Claudine, machine et trucs, hop, d'un seul coup, du jour au lendemain, elles se sont retrouvées comme des femmes, et puis la vie s'est développée à une vitesse grand V pour elles. Non, ça a été une belle période. Moi, je trouve que c'est une période, à mon avis, qui a absolument, là, ça n'engage que moi, aucun jeune, actuellement, ne pourra connaître. C'est impossible. C'est impossible, impossible. Qu'est-ce que tu veux ils ont tout. C'est vrai que... Voilà, alors que là, ils n'avaient rien, les pauvres. Ils n'avaient rien. Et c'est nous, avec notre petit truc. Écoute, il y a 2 ans, le gars me téléphone. Il me dit, Danny Boy, je suis content de vous voir, de vous avoir au téléphone. Voilà, je voudrais vous rendre un hommage. J'habite à Loctudy et j'ai l'intention, j'ai un festival qu'on fait depuis 2-3 ans et je voudrais vous rendre hommage à un festival à Loctudy en plein mois d'août. Est-ce que vous seriez d'accord? Est-ce que vous êtes libre? J'ai dit oui, je suis libre, je peux venir avec Guitare Express. Ah ouais, très bien, et tout le truc. Il me dit parce que moi, je garde de Danny Boy, avec 15 ans, je suis allé au cirque Pinder à Bénodet et j'ai vu pour la première fois du rock'n'roll. On en parlait sur les radios, mais jamais en Bretagne. Et là, le cirque Pinder arrivait avec Danny Boy. Et il me dit, ça, alors là... Donc, je suis allé à Bénodet.
Inutile de dire que ce mec, je retire mon chapeau parce que il a fait une publicité de plus de 6 mois, tous les jours, dans les journaux, avec France Bleu, avec des radios locales, avec tout un tas de trucs. Et il y avait, écoute, je me rappelle plus combien, mais c'était énorme, je crois que c'était 7300 personnes, exactement. Et c'était énorme, énorme. Alors que leur festival, il faisait 1000 personnes, 1200. Ce jour-là, il y avait 7300 personnes. Il y avait, je sais plus, 5-6 000 repas. Ils étaient fous. Ils n'avaient jamais fait ça. Et là, c'était un hommage magnifique. Hein. Alors, le rock'n'roll n'est pas mort? Non, puisque je vis encore.